Bien, mes chers amis, nous allons entamer la signification profonde des mitzvot à travers l'étude du Kuzari, défense et illustration du judaïsme, dans le troisième discours du Rabbi Yehuda Halevi, selon le commentaire et la traduction du Rav Shaul David Bochko dans les éditions Lishma. La suite de notre étude, donc des paragraphes 10 et 11, où le premier titre, c'est « Qui est le Hassid ?» Qu'est-ce qu'on appelle le Hassid? Évidemment, dans la terminologie du Kuzari, pas dans la terminologie du sens moderne de la Hassidoute de nos frères Ashkenaz. Ici, le Hassid est tel que Rabbi Yehuda Halevi le conçoit, n'est pas ce que d'aucuns appellent aujourd'hui le grand de la génération. Ce n'est pas un être d'exception, mais en vérité, c'est le simple juif, le simple dans le sens propre du terme, c'est-à-dire celui qui est Ishtam Yoshev Alim, un homme intègre, l'homme de la rue, dirions-nous aujourd'hui, mais d'une émouna profonde. Le Hassid de Rabbi Yehuda Halevi n'est pas un être d'exception, ce n'est pas le grand de la génération, il est le simple bon juif normal. La conduite qu'il décrit s'adresse à tous et non pas à ce qu'on appelle des Yehidé Ségoula, c'est-à-dire des Yehidim, des héros de la vertu. En fait, pour Rabbi Yehuda Halevi, il n'existe pas vraiment, a priori, de différence entre les premiers et les seconds, entre ces grands tzadikim que sont les êtres simples, droits, intègres et honnêtes, et celui qui est un très grand. Tous doivent contrôler leurs énergies physiques et psychiques et s'attacher à ce qu'on appelle un Inyan ha'elahi, c'est-à-dire la dimension divine, par la tefila, bien entendu, par l'étude de la Torah, c'est-à-dire comme on avait déjà défini, la avoda sheba sechel et la avoda sheba lev. Avoda sheba lev, je rappelle, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, il s'agit du culte exprimé par le cœur, à savoir la prière, la tefila, et avoda sheba sechel, le culte exprimé par l'intellect, à savoir l'étude de la Torah, et évidemment l'un et l'autre se complétant parfaitement. Nul ne doit vivre une vie d'abstinence, ni de se livrer aux mortifications. La règle est au contraire celle de la joie dans les mitzvot, comme cela nous est recommandé par tous les géants de toutes les générations. Le roi donc a compris, c'est grâce au Shabbat et au fait qu'Israël parvient à survivre au sein des nations hostiles, et c'est aussi grâce à eux que le juif individuel surmonte le désespoir et les malheurs. Au paragraphe 5 ci-dessus, le Haver a expliqué au roi des Khazars que l'objectif du Shabbat et des jours fériés était d'aider l'homme à s'attacher à la dimension divine. Et oui, comme on l'a déjà dit plusieurs fois par des images un petit peu légères, le Shabbat, c'est pas fait simplement pour aller s'amuser et se détendre et dormir et aller se balader dans tel ou tel parc comment dirais-je, un jardin et je ne sais quoi. Pas du tout. C'est vrai que le Shabbat est un jour de repos, mais de quel repos s'agit-il? C'est un repos où la Neshama, l'âme, prend ses forces. L'âme qui est pris à partie, qui est pris, j'allais presque dire, en otage par le corps et toutes les vicissitudes du corps, eh bien, et surtout par les préoccupations du corps durant toute la semaine, il a enfin, pendant le Shabbat et les fêtes, le moyen de se régénérer, de se ressourcer, de prendre des forces colossales. Et celui qui ne fait pas ça pendant Shabbat et les fêtes juives, alors évidemment il passe à côté de l'essentiel. Et c'est ce que le Rav appelle ici aider l'homme à s'attacher à la dimension divine qui est en lui. Ces jours en effet servent à se libérer des soucis du quotidien et de la matérialité et en quelque sorte à recharger les batteries spirituelles pour lui permettre d'affronter victorieusement les jours à venir. Ainsi, l'homme ne perdra pas sa haute valeur spirituelle du fait des nombreuses préoccupations qui l'assaillent en ce monde. Il ne s'agit pas ici, comme nous l'avons dit maintes fois, d'opposer matérialité et spiritualité. Il ne s'agit pas de les opposer ou de donner l'impression que ce sont deux mondes à part. Ce sont deux mondes qui sont constamment
euh, enchevêtrés l'un dans l'autre. Ils sont complémentaires l'un de l'autre. Ils sont en osmose, en harmonie l'un avec l'autre et non l'un contre l'autre. Ainsi, le roi des Khazars va renchérir, il va proposer maintenant sa propre conception originale au sujet de ces jours de repos. Dans le chapitre 10, le Kuzari va dire ainsi: j'ai réfléchi à votre condition et j'ai constaté effectivement que Dieu possède un secret pour garantir votre survie, et c'est pour l'objectif le plus important qui soit qu'il a institué le Shabbat et les jours de fête pour conserver votre identité et votre éclat. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de Juifs eux-mêmes ont souvent pensé. Ils l'ont tellement pensé d'une manière maladroite qu'ils ont cru que du coup, si ce type de Shabbat les a en quelque sorte protégés et conservés durant les longues et froides nuits de l'exil, donc du coup, en arrivant en Israël, ils pourraient s'en passer. Alors évidemment, ça n'est pas du tout ça, c'est la vision du Kuzari, et c'est la vision de certains juifs dits assimilés, ou en tout cas qui ont perdu la boussole. En vérité, le Rav va évidemment tirer un petit peu redresser le tir, en disant que grâce au Shabbat et aux fêtes, c'est vrai qu'Israël parvient à se préserver en exil parmi les nations, et il ne s'y dilue pas complètement pour disparaître hors du monde. Mais comment cela ? Les nations, dit le Kuzari, vous aurez partagé entre elles et auraient fait de vous leurs servants, leurs boy, en quelque sorte, en raison de votre intelligence et de la clarté de votre entendement. D'ailleurs, certains juifs qui sont restés esclaves sont justement ces bons juifs de cour qui croient que pour avoir en quelque sorte l'assentiment et le bon consentement et l'adhésion, ou l'agrément plutôt, des nations, eh bien, en fin de compte, il suffit de se prosterner et de faire preuve simplement d'intelligence au service des autres. Et ça, on va voir que ceci se retourne toujours contre les Juifs, comme on l'a vu dans l'histoire. Elles auraient même fait de vous des hommes de guerre, n'étaient ces temps consacrés que vous observez soigneusement. En d'autres termes, si vous n'étiez pas aussi pratiquant de vos us et coutumes, eh bien, on aurait même pu faire de vous de grands soldats. Eh bien voilà, allez dire ça à la famille Dreyfus. Hein? Les Juifs avaient tellement ce désir d'être de bons soldats qu'ils ont parfois tourné le dos à leur identité juive, et ça leur a été rappelé à coups de monstruosité et comme toujours, d'accusations sordides et mensongères, pour leur rappeler qu'en fin de compte, même bons soldats, même exemplaires, eh bien, ils ne voient toujours que l'étranger. En tout cas, c'est ainsi que sont les mauvais non-juifs. Il y a aussi des bons non-juifs, bien sûr, mais les mauvais sont ainsi. Ce qu'on appelle les antisémites. Les juifs, en tout cas, le juif ne peut pas travailler le Shabbat et les jours de fête. Par conséquent, les non-juifs ne peuvent pas se servir d'eux comme main-d'œuvre. Et bien que les juifs possèdent des dons et des qualités leur permettant de réussir dans divers emplois, lorsque l'employeur non-juif travaille selon son propre calendrier et le juif selon le sien, alors des problèmes surgissent. Et oui, d'ailleurs, ce n'était pas seulement vrai à l'époque de l'affaire Dreyfus. Aujourd'hui encore, il faut toujours supplier de la bienveillance de la part des autorités pour que les Juifs puissent faire leurs études et passer des examens à un moment qui soit compatible avec le Shabbat. Sinon, évidemment, n'est-ce pas, c'est toujours avec beaucoup de difficultés. Ça n'a pas toujours été comme ça, pour dire la vérité. Moi-même qui ai la chance de travailler avec un certain nombre de collègues auprès, à l'époque, le grand rabbin de France, Rabbi Yosef Sitruk, eh bien, c'était pas facile, mais c'était finalement plus gérable. Aujourd'hui, je vois à quel point c'est beaucoup plus difficile, même s'il y a malheureusement, il y a bien sûr aussi Dieu merci, des fois des ouvertures, mais c'est vraiment au petit bonheur la chance. Et tout dépend des directeurs d'établissement plus encore que des ministres. Toujours est-il que le juif informe son patron qu'il ne travaillera pas le lendemain car c'est le jour de fête. Et d'ailleurs, tel autre jour prochain, c'en est un autre, et bien ainsi de suite. Rabbi Yehuda Halevi a fait le calcul. Si l'on additionne tous les jours de Shabbat et de fête, alors le juif ne peut faire aucun travail, puisque 1/6 de l'année serait consacré au Shabbat et aux fêtes. C'est insupportable pour un employeur non juif. Ses ouvriers, et s'il est officier, ses soldats,
doivent être à son entière disposition toute l'année, à tout moment, même si on ne va pas exiger ça de l'autre qui n'est pas juif, mais du juif, oui. Le Talmud met cet argument dans la bouche même de Haman. Vous savez, ce rachat, ce grand vizir d'Assuérus, déjà l'empire perse de l'époque, lorsqu'il parle des Juifs au roi pour le persuader de leur inutilité, il leur dira, souvenez-vous dans le livre d'Esther au 3e chapitre, verset 8, Yeshno Am Mefuzar Uforad Ben Hamim. Vous vous rappelez? Il est un peuple dispersé et éparpillé entre les peuples dans tous les États de ton royaume. Leurs lois sont différentes de celles de tout autre peuple et les lois du roi, il ne les applique pas. Voilà comment qu'on présente les Juifs, comme des gens qui sont inutiles. Et on se sert d'eux et de leur génie et de leur richesse, mais on les présente tout comme le contraire de ce qu'ils sont. Et ce mensonge-là a toujours traîné dans l'histoire et dans l'univers de tous les antisémites, quelle que soit leur couleur. Et voici que le Talmud, en Megillah, la Sechel Megillah 13b, traduit ainsi. Il n'applique pas les lois du roi, car il s'y soustrait en permanence en disant « c'est aujourd'hui Shabbat » ou « c'est aujourd'hui Pessah » et il nous est interdit de travailler. En effet, la pratique du Shabbat et des fêtes procure encore aux Juifs un avantage supplémentaire. Cela comporte une valeur psychologique et les jours de repos préservent Israël de désespérer et de sombrer dans le malheur. Comment cela? Si elles n'existaient pas, ces journées-là, personne d'entre vous ne revêtirait un vêtement propre et vous ne vous réuniriez jamais pour vous souvenir de votre loi, accablé par l'avilissement provoqué par la durée de votre exil. C'est comme ça que le Kuzari voit et qu'il comprend pourquoi c'est bien le Shabbat. En fait, c'est pour vous protéger, sinon vous seriez plus juif, grosso modo. Quelle clairvoyance pourriez-vous dire? Le commandement enjoignant aux Juifs de faire du Shabbat et des jours de fête des temps de délices, ta'anoug, de les honorer par des vêtements propres et des mets raffinés, les oblige, entre guillemets, à garder une figure humaine. Et même lorsque les temps sont durs, eh bien, un Juif doit au moins un jour par semaine se sentir vraiment un homme libre. Il met ses plus beaux habits, bien lavés, bien repassés. Il va à la synagogue, il rencontre des gens de la communauté, il participe à la prière publique. Bref, le Shabbat et les fêtes contraignent les Juifs à rester en contact, aux prises avec la réalité et consolidant le ciment communautaire. Le repos du Shabbat et des fêtes est un repos d'un niveau auquel n'atteignent pas, le plus souvent en tout cas, les non-juifs. Ceux-là aussi prennent des congés, c'est vrai. Ce n'est pas une invention des juifs, les congés, bien au contraire. Mais ces vacances à ces personnes ne leur procurent pas vraiment le repos, ni de l'âme, ni du corps. Ils reviennent de vacances, que la première des choses qu'ils disent, oh là là, vivement les prochaines vacances, voilà. Je me souviens quand j'étais gamin à l'école, qui était une école évidemment publique et laïque, il n'y avait rien d'autre à l'époque. Eh bien, les gars, on venait d'arriver des vacances. C'est quand les prochaines vacances? Ah, vivement les prochaines vacances. Et pourquoi? Vous venez d'arriver? Ah ouais, mais je suis crevé. Ils vont en vacances, ils arrivent encore plus crevés après les vacances que ce qu'ils étaient à... Je dis, alors quoi, c'est ça les vacances si vous arrivez plus crevés? Allez leur expliquer ça. Alors que nous, je me souviens, mon père, mon père, quand on avait les vacances, et qui commençait à nous dire, bon, tu vas étudier ça, tu vas faire ça, tu vas étudier ça. Et moi, je lui disais naïvement, mais papa, c'est les vacances. Il me dit, mais justement, si tu profites pas des vacances pour te remplir vraiment, quand est-ce que tu vas le faire? Pendant l'année, tu n'as jamais le temps. Il faut aller à l'école. C'est une autre vision des vacances et du Talmud Torah, c'est autre chose. En tout cas, grâce au Shabbat, vous passez 1/6 de votre vie dans le repos du corps et de l'âme, ce à quoi même les rois ne peuvent prétendre, n'ayant aucun répit au jour de leur repos. S'il leur faut ce jour-là peiner et se mettre en mouvement, ils peinent et se mettent en mouvement. Leur âme ne jouisse donc pas d'un repos parfait. Imaginez, le roi des Khazars disait ça de son temps. Alors qu'est-ce que doivent dire aujourd'hui les dirigeants et les gouvernants et les présidents de la République et les premiers ministres et les ministres? Même quand ils ont soi-disant des vacances, ils sont contrariés par les paparazzis, par des gens qui leur cherchent des histoires, qui leur cherchent des noises pendant les vacances, qui viennent leur pourrir la vie. Ils n'ont aucune tranquillité. Certains vous diront, ils l'ont bien cherché, ils l'ont bien voulu. Peut-être. Mais
Le moins qu'on puisse dire, c'est que le repos n'est pas forcément au rendez-vous. Le roi lui-même, dit-il, ne connaît pas un vrai repos. Même en congé, il reste en état d'alerte. Évidemment, surtout lorsqu'il s'agit d'un roi ou d'un premier ministre ou d'un président d'un État qui est visé par les bonnes intentions des nations du monde. Alors celui-là, autant dire qu'il n'est jamais tranquille. Il est toujours préoccupé par les soucis de sa charge. Lorsque surgit la nécessité, il interrompt son repos, il fait face à ses obligations. Le juif, au contraire, il jouit d'un repos parfait. Il ne pense guère à ses affaires, puisqu'il ne peut s'y employer du fait même de l'interdit de la Torah. C'est vrai qu'il y a des choses que même le Shabbat, on est obligé de faire en matière de sécurité nationale, en matière de sauvegarde de la vie humaine, c'est vrai, mais c'est des cas extrêmes. Sinon, le Shabbat, on ne répond pas à un téléphone, on ne répond pas à un courrier, on ne répond pas à toutes les sollicitations innombrables qui vous accaparent la vie, qui vous empêchent d'exister. Alors que lorsque vous vivez une vie communautaire, familiale, vous avez bien une vie de famille, vous avez une vie communautaire, vous avez des amis avec lesquels vous pouvez vraiment échanger. Bref, c'est le dernier univers où il y a encore des relations humaines. Ce n'est pas les relations TikTok ou les relations des réseaux sociaux, les relations tellement artificielles. Je ne parle même pas d'intelligence artificielle. Et même l'intelligence intelligente, elle est devenue artificielle chez certains, tant ils l'utilisent d'une manière inadéquate. Enfin, revenons, si vous voulez bien, à notre texte. Il ne pense guère à ses affaires puisqu'il ne peut s'y employer du fait de l'interdit du Shabbat. Les sages expliquent même le verset en l'Exode, chapitre 20, verset 9. 6 jours tu travailleras, dit le texte. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, comme signifiant, lorsqu'arrivera le Shabbat, c'est Rachid là-bas qui le dit, considère ton ouvrage achevé et ne pense plus au travail. Vous imaginez ce conditionnement merveilleux auquel les sages nous conditionnent. Même si, évidemment, tu pourrais ne jamais t'interrompre. Il y a des gens qui sont des esclaves comme ça du travail. Ils n'ont aucune vie. Ils travaillent comme ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et puis après. Et alors, ok, d'accord, formidable. Ils ont réalisé quelque chose. Éventuellement, ils ont fait un tout petit magot ou un gros magot, ça dépend. Et de quoi ils ont profité, qu'est-ce qu'ils ont pu construire, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser, qu'est-ce qu'ils ont pu eux-mêmes vivre en termes d'équilibre et d'harmonie. C'est pas toujours... Oui. Oui. La santé du Shabbat et la santé de la famille du Shabbat, l'éducation, c'est pas... Je répète ce que vous voulez dire parce que là on est en enregistrement et tout le monde n'a pas entendu. Vous dites que même si les enfants, entre guillemets, réussissent plus que leurs parents dans le domaine des études, des affaires, etc., s'ils ne sont pas préservés par l'unité familiale, la sainteté du Shabbat, eh bien tout cela peut partir à volo en un instant. Bien sûr, vous avez raison. Et on a malheureusement des exemples assez significatifs et bien décevants parfois. Ça, il suffit de voir autour de soi. Ce sont des choses qui malheureusement arrivent, en tout cas lorsque le Shabbat n'est pas présent. D'ailleurs, poursuit le Rav, sans ces fêtes, tous vos efforts profiteraient à d'autres car ils sont exposés au pillage. Il savait qu'il y avait déjà, à l'époque, il y avait des casseurs. Il n'a pas attendu le 21e siècle. Ne croyez pas que vos dépenses en l'honneur du Shabbat et des fêtes soient, eux, du gaspillage. De toute façon, tous vos biens sont en risque permanent de pillage et vous ne possédez rien qui vous appartienne vraiment. Ces dépenses sont donc un gain net. Ce que veut dire ici le Rav, c'est que lorsque vous consacrez avec votre argent dans des choses qui sont du bien, que ce soit du bien pour la mitzvah, pour la générosité, en l'honneur du Shabbat, des invités, etc., au moins, ça c'est quelque chose que vous avez gagné. Parce que vous l'avez donné, vous l'avez gagné. Et si vous l'avez simplement emprisonné vilement, en disant oui, on verra, finalement, ça profite à des gens qui sont bien plus malins que vous pour savoir comment détourner tout cela. Rabbi Yehuda Halevi va mettre ses arguments
en expliquant la raison d'être de ces mitzvot exprès dans la bouche du roi des Khazars et non dans celle du Chaver. Ça, c'est le commentaire du Rav Bochko. Pour nous faire comprendre qu'en plus de leur valeur intrinsèque et de l'importance de leur pratique à la manière d'un serviteur désintéressé qui est dévoué à son maître, eh bien, elles possèdent en plus et aussi une utilité indirecte évidente, même si elle n'est pas l'essentiel de la mitzvah. Et donc, les 613 commandements se répartissent en 3 catégories, nous dit le Rav. Il y a ce qu'on appelle les mitzvot divines, les mitzvot sociétales et les mitzvot fidéiques. On va expliquer ici regardez la note 4 et 5. L'adjectif social a pris de nos jours le sens de bien-être social. Le nouveau terme de sociétal a dû donc être introduit dans le vocabulaire contemporain pour exprimer ce qui a trait à la société, à l'organisation et au fonctionnement de la société, qui est distinct de ce qui est social, c'est-à-dire qui est interprété souvent comme étant simplement matériel à titre individuel. Là, on parle de la société, donc ça concerne beaucoup plus la collectivité. Et c'est de ce dernier aspect que traite ici Rabbi Yehuda Halevi. Donc, on va voir comment qu'il présente son explication. Quelle est la différence avec la politique Et entre la politique et quoi? L'adjectif sociétal, il aurait pu remplacer par... Il n'utilise pas le terme politique parce que dans la Torah et également dans le langage des sages, on n'utilise pas des termes grecs, c'est tout. Ah, Mais qu'est-ce que ça veut dire politique? c'est l'organisation, justement. De la société, de la vie. Donc, la vie de la cité a toujours été un souci majeur de la Torah. C'est pas les Grecs qui ont inventé ça. La seule particularité des Grecs, c'est qu'en fait, ils font comme s'ils avaient découvert... Vous savez, à chaque fois qu'il y a dans le monde une avancée sur le plan de la réflexion, ou une singularité, eh bien, si elle est humble, elle admet ce qui l'a précédé. Si elle ne l'est pas, alors elle fait comme si ce qu'il y avait avant n'existait pas. C'est pas vrai que pour la société grecque, ou la société romaine, ou même les sociétés religieuses, certaines, mais c'est vrai aussi pour les sociétés laïques, pour les sociétés intellectuelles, pour les sociétés philosophiques. Vous avez des gens, lorsqu'ils s'expriment, c'est comme si l'évidence pour eux, c'est que le monde des vertus et de la justice commence à partir d'eux. Comme si avant, c'était tout quelque chose de primaire ou primitif ou dépassé. Or, il arrive parfois, effectivement, que certains modèles de société ont réussi à réprimer certains excès, à corriger certaines immoralités, c'est vrai. Mais dans le même temps où ils ont fait ça, ils ont aussi régressé dans d'autres domaines. Prenez l'exemple, par exemple, justement des sociétés modernes qui se prennent elles-mêmes souvent en exemple en termes de modernité, de civilisation industrielle, en termes de réalisation des progrès sur le plan technique, sur le plan des startups et autres. On voit bien que le progrès scientifique, il est sur le plan de la morale, que ce soit la morale juive ou la morale universelle. Eh bien, la morale, elle est inversement proportionnelle au progrès éthique. Où vous voyez aujourd'hui, à une époque où on avait corrigé, par exemple, que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme, et même l'islam, avec d'autres façons de le faire, la famille signifiait quelque chose. Il y a des règles qui étaient respectées. Lorsqu'on a fait de façon souvent non nuancée le procès global de tout ce qui avait une connotation religieuse, on est arrivé dans des sociétés qui se prétendaient être des lumières. Parmi ces lumières, certaines ont allumé les fours crématoires, et parmi d'autres lumières, aujourd'hui, les mêmes qui se prétendaient en déconnexion totale du divin ont engendré des sectes politiques, pour reprendre une expression que j'ai entendue aujourd'hui, des sectes politiques qui soutiennent les pires dictatures, n'est-ce pas, du Moyen-Orient, et qui se prétendent parler au nom de leur Dieu.
Donc vous voyez bien qu'on peut toujours parler de réforme et de lumière, mais en vérité, on voit bien qu'il y a simplement la vérité et le mensonge. Que ce soit dans les idéologies, dans les religions, il y a vérité et mensonge. La Torah, telle que nous la concevons, telle que nous l'avons reçue et que nous essayons de la transmettre, ce qui l'intéresse, c'est la vérité. La vérité, on s'entendra toujours avec des gens de vérité, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient philosophes, qu'ils soient ce que vous voulez. Des gens honnêtes, droits, intègres, de vérité, oui. Mais dès le moment où les gens instrumentalisent quoi que ce soit, dans le monde des idées ou dans la réalité politique, pour en vérité justement faire passer leurs idéologies fallacieuses, là, évidemment, on ne peut pas. Mais oui, pour répondre à votre question, oui, la politique, mais c'est le maître mot de toutes les religions. Toutes les religions font de la politique, même si elles prétendent le contraire. Simplement, il y en a qui le font d'une manière la plus droite et intègre, alors que d'autres, ils la font de la manière la plus éhontée. Par exemple, lorsque on a demandé à ce qu'ils appelaient le Grand Sanhédrin ici en France, il y a plus de 200 ans, lorsqu'on leur a demandé si il était compatible d'être juif, respectueux de la loi, de la Torah, avec le fait d'être français, ils ont posé un certain nombre de questions, une dizaine à peu près, au Grand Sanhédrin, ce qu'ils ont appelé, et donc les sages qui étaient réunis avec à leur tête le futur grand rabbin de France, c'est-à-dire le fameux Rabbi David Silzheim, ils ont donné des réponses. Des réponses, bon, qui n'ont pas toujours plu à 100%, mais en tout cas à 95%, oui. Et donc ils en ont jugé, c'est Napoléon qui était à l'origine de cela, que oui, c'était compatible. Ça a donné les consistoires, ça a donné un judaïsme qui était, ma foi, vivable et compatible, et surtout parce que les rabbins du Talmud avaient déjà prévu tout cela dans leur grande sagesse, en disant attention, si vous ne vivez pas en terre d'Israël, sachez que là où vous vivez, le pays dans lequel vous vivez, Dina de Malchut Adina, la loi du pays, c'est la loi. Donc cette rigueur religieuse de la Torah qui exige à un bon juif de respecter la loi, fait que si un juif ne respecte pas la loi en France, il est doublement hors la loi, tant vis-à-vis de la loi civile que vis-à-vis de la loi religieuse. C'est pas ce que diraient d'autres religions. N'est-ce pas, sans être plus lourd dans la remarque. Vous comprenez? Donc, il faut bien comprendre que, bien sûr que c'est pas un mot tabou, la politique, pas du tout, mais la politique propre, droite, intègre, celle qui est fidèle à Dieu, à la Torah, mais aussi à la nation, le pays dans lequel chacun vit. Et évidemment, il y a des règles générales qui, en fin de compte, font l'unanimité des gens de bien, que ce soit au nom d'une religion ou que ce soit au nom de l'intérêt supérieur de l'État, y compris au nom de la laïcité, une laïcité non pas agressive, mais une laïcité qui est une laïcité neutre, vraiment neutre. Oui, c'est tout à fait compatible, tout à fait compatible. En tout cas, dans le judaïsme, c'est clair. Toujours est-il que nous dit... À l'époque où ça a été instauré... Non, c'est d'Afka aujourd'hui que c'est plus clair pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est clair pour nous, pour les Juifs. C'est pas clair pour tout le monde, pas du tout. C'est justement, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a tellement de remises en cause. À cause la société française, elle a du mal à gérer un problème sociétal qui ne concerne pas particulièrement les Juifs, mais qui concerne d'autres parties de la société française. Et à cause de son incapacité à la gérer, alors ils ont une tendance à faire avec les Juifs ce que déjà ils faisaient à l'époque. Et à chaque fois qu'ils sont incapables de gérer un problème de société, ils s'en prennent aux Juifs. Ça marche à tous les coups. Sauf que les Juifs, au Hachem aujourd'hui, ils ne se laissent pas se faire comme avant. Et d'ailleurs, ils ne se laisseront plus faire. Justement parce que pendant des siècles, on leur a dit, si vous n'êtes pas content, foutez le camp d'ici, allez dans votre pays. Et puis maintenant que la majorité des Juifs vivent en terre d'Israël, eh bien, on leur dit, non, vous n'êtes pas dans votre pays, retournez de là où vous venez. Hein, ce serait même rigolo si ce n'était pas triste. Ça veut dire qu'en fin de compte, vous avez compris que pour certains, les Juifs ont leur place nulle part. Ça, c'est la théorie d'Hitler. C'est la théorie de l'Iran. Il faut effacer jusqu'au dernier Juif. C'est le rêve et le fantasme des véritables
génocidaires. Pour le coup, ça, c'est des vrais génocidaires. Mais ceux qui prétendent, n'est-ce pas, être soi-disant à la défense des êtres humains, c'est que des menteurs. Du début jusqu'à la fin, ils passent leur temps à mentir. Et comme toujours, les menteurs finissent toujours par être démasqués. Mais C'est pas un signe à la fin des temps, justement, d'avoir autant de mensonges. non, Vérité, enfin, vérité en vérité. non, ce qui est la signe de la fin des temps, c'est que les menteurs soient démasqués. Ça, oui. Mais les menteurs, c'est pas à la fin des temps seulement qu'on voit les menteurs. Les menteurs, on a vu ça durant toute l'histoire de l'humanité. Durant toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi nous, les Juifs, on est bien placés pour le savoir. On a subi tout le temps les mensonges, mais de tous. Pour ne pas être désagréable, on ne va pas les citer nommément, mais tous, ils ont tous menti, ils ont tous fait du mal aux Juifs. Et par contre, à la fin des temps, tous les menteurs vont passer. Ils vont passer en justice, tous. Et en plus, ils sont tellement odieux qu'ils voudraient passer les Juifs en justice. Tous ceux qui veulent passer les Juifs en justice, c'est eux qui passeront en justice. Et il n'y en a pas beaucoup qui vont s'en sortir indemnes. Mais ça, c'est un autre sujet. Ne nous écartons pas trop. En tout cas, revenons sur la présentation. Dans sa réponse au roi, le Chaver répartit, on a dit, les mitzvot en trois catégories qu'il appelle respectivement les mitzvot divines, les mitzvot sociétales ou coutumières et les mitzvot fidéiques ou intellectuelles. Fidéiques par rapport à la foi, d'accord ? Ou encore spirituelles. Il donne quelques exemples illustrant chacune de ces catégories afin d'expliquer la signification de cette répartition. Les mitzvot divines, écoutez bien. Les mitzvot divines sont celles régissant les relations entre l'homme et Dieu. Ce qu'on appelle Ben Adam la Makom en hébreu. Vous savez, c'est comme dans les 10 commandements, vous avez les 5 premières. La liste des 5 premiers commandements sont dans les rapports entre l'homme et Dieu. Tandis que celle juste après, c'est Ben Adam Ravero. Alors c'est ce qu'il vous dit. Les mitzvot divines sont celles qui régissent les relations entre l'homme et Dieu, qui comportent des aspects cultuels ou des actions accomplies par l'homme pour exprimer une certaine idée concernant la divinité du Créateur. Ces mitzvot constituent le service de Dieu et nous ne saurions pas les pratiquer si nous n'en avions pas reçu le commandement explicitement, avec les définitions précises qui leur ont été données par la Torah et la Halakha. Les mitzvot sociétales sont celles, c'est le deuxième donc, de société, sont celles régissant les relations de l'homme avec son prochain. Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lachavero, c'est qu'il s'agisse de son prochain qui soit juif, son prochain non juif. Il y a quelques rares cas où il y a des grosses différences, mais la plupart du temps, c'est les mêmes. Mais entre un homme et son prochain. Et bien qu'imposée par la Torah, elle possède une utilité, une valeur pour l'organisation et le fonctionnement convenable de la société, quelle que soit la société à laquelle on appartient, d'après la Torah. Ça, c'était donc la deuxième catégorie. Enfin, troisième catégorie, ce qu'il appelle les mitzvot fidéiques, sont celles qui demandent aux Juifs de reconnaître le Créateur tout-puissant et omniscient, sa providence permanente s'exerçant à l'égard du monde et de chaque homme en particulier. Les Perses sont parvenus à comprendre les principes fondateurs des mitzvot et les ont ainsi réellement pratiqués. Nous avons déjà vu que les mitzvot divines sont les mitzvot particulières dont nous avons reçu le commandement et qu'elles visent à exprimer telle notion spécifique concernant la divinité du Saint béni soit-il. Sans ce commandement, nous ne saurions ni les pratiquer, ni comment exprimer les notions qu'elles contiennent. Mais une difficulté apparaît. Nous savons par tradition qu'avant même la révélation de la Torah, eh bien, les pères, c'est-à-dire nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils savaient pratiquer toutes les mitzvot. Et ils les respectaient d'une certaine façon naturellement, et ils les respectaient toutes bien, et bien que n'en ayant même pas reçu l'ordre, on n'est pas encore à l'époque de Moïse. D'où leur venait cette connaissance en dehors de toute instruction explicite. Comment est-ce possible ? Alors ici, le Rav Bochko cite l'enseignement de son père, de mémoire béni, qui a expliqué cela d'une manière particulière. En effet, les pères possédaient la capacité spirituelle de saisir et d'identifier la neshama, c'est-à-dire l'âme profonde de la mitzvah.
l'idée divine sublime qui y est enfouie. Cette capacité leur venait de leur haute valeur naturelle et de leur haute stature morale et spirituelle, ce que le reste du monde ne pourra comprendre qu'après que la Torah sera redescendue sur terre. Le Rav nous dit quelque chose d'essentiel ici, qui est d'ailleurs repris d'une autre manière par le Rav Kook et par tous les grands de chaque génération, à savoir que il y a dans les patriarches et les matriarches d'Israël des vertus nourries d'une façon, je dirais, ontologique, du plus profond de leur être, naturellement, et dont les descendants ont été ataviquement nourris, avec soit le vécu en suivant l'exemplarité des anciens, soit l'étude depuis, en tout cas, la transmission, réception-transmission de la Torah depuis Moïse et tous les maîtres de chaque génération, de maître à élève et de père à fils, la perpétuation de cette transmission. Toutefois, des difficultés surgissent encore. Considérons par exemple la fête de Pessah. Les sages nous disent que Abraham pratiquait la fête de Pessah et qu'il mangeait des matzot. De même, Lot, son neveu. Or, nous célébrons Pessah en souvenir de la sortie d'Égypte. Et là, ça colle plus. Comment peut-on dire à la fois que la fête de Pessah, nous la célébrons en souvenir de la sortie d'Égypte, qui va évidemment se passer bien après Abraham, oui ou non? Et nous mangeons donc les matzot, en souvenir de la libération des Hébreux qui sont sortis en toute hâte d'Égypte, et nous marquons un événement historique qui s'est produit en un temps donné, et le commémorons. Comment donc serait-il possible qu'Abraham et Lot, qui ont vécu 400 ans avant cet événement, auraient donc célébré la sortie d'Égypte? Mais poser la question de cette façon, eh bien, y introduit un élément qui n'y figure pas, a priori. Les sages n'ont pas dit qu'Abraham célébrait la sortie d'Égypte en vérité, mais qu'il célébrait simplement la fête de Pessah, pas la sortie d'Égypte. C'est le contenu spirituel de la fête de Pessah, et qu'il mangeait des matzot. En effet, nous le faisons en rapport, nous, avec la sortie d'Égypte. Quand nous, on célèbre la fête de Pessah, on le fait en raison de quelque chose qui s'est historiquement produit, qui s'appelle la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, etc. Mais donc Abraham, lui, n'avait pas connu cela. Comment a-t-il pu vivre l'événement sans l'événement? C'est la question que soulève le Rav ici. Alors il vous répond, lui célébrait l'idée de l'accession à la liberté, car l'un des éléments clés de la conscience de ce qu'est Pessah, pour le peuple d'Israël et pour l'humanité, c'est ce que signifie la liberté. Que signifie la vraie liberté? Il avait dû lutter pour se dégager de l'emprise d'influences étrangères et idolâtres, donc étrangères à l'identité hébraïque, qui renaissait avec lui. Il a contracté l'alliance de la Brit Mila, de la circoncision, et l'a pratiquée sur lui-même. Cela, nous disent nos sages, c'est déjà l'annonce et la préparation de la liberté. C'est ça la Pâque d'Abraham, c'est ça le Pessah d'Abraham. L'autre en a reçu la tradition d'Abraham, il a accueilli ses hôtes de passage, bravant l'interdit régnant à Sodome. À cet égard, il a donc agi librement, à contre-courant, malgré le danger encouru. Il risquait sa peau pour cela. Cela, c'est justement ça, la liberté même de Lot. Sa Pâque à lui. Pourtant, l'autre n'est pas exempt de tout reproche de la tradition, comme vous le savez. Mais il avait quand même grandi dans la maison d'Abraham. Il avait gardé quelque chose d'Abraham. C'est le message que les sages veulent nous transmettre. Les pères sont parvenus à saisir et à intégrer en leur âme les principes, j'allais presque dire, en faisant un jeu de mots avec l'actualité, les principes nucléaires, les principes, les noyaux, n'est-ce pas, des principes dont le Créateur a imprégné son monde. Ils les ont réalisés, concrétisés avant même que la Torah ne soit révélée. Oui. L'espace et le temps sont intimement liés là, parce que le Kodesh à vivre, c'est la sortie d'Égypte. Donc, pratiquer Pessah, sans le savoir, parce que c'était pas la sortie d'Égypte, mais par contre, il l'a pratiqué en même temps, c'est-à-dire que le Kodesh à vivre. Donc, fatalement, là était mêlé le temps et l'espace. On ne sortait pas d'Égypte, mais par contre, on était bien en Kodesh à vivre.
Oui, vous redites exactement ce que nous avons dit tout à l'heure, à savoir que ce qu'ils ont retenu, c'est le contenu profond, ce que j'ai appelé le noyau ou le contenu nucléaire de l'enseignement. Oui. Là, les matzot, ça peut être toute la névoie. Que La névoie. Les matzot. si vous voulez, ok. L'idée avant l'heure, je veux bien. Ils aient cette. Bah, il n'a pas appuyé cette idée, mais je suis d'accord avec vous. C'est aussi de la névoie, j'entends bien. Ben, qu'est-ce que c'est de toute façon? Abraham, Isaac, Jacob n'étaient pas que des patriarches fondateurs, ils étaient aussi des prophètes. Mais tous les croyants sont convaincus de ça. Même les croyants du monde chrétien ou musulman sont tous d'accord qu'Abraham, Isaac, Jacob, c'est des prophètes. Après, ils n'ont pas la même lecture ou la même compréhension de leur héritage. Mais ils sont tous d'accord que c'est des prophètes, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ça veut dire que dans toutes les générations, le Kodesh à vivre, c'est aussi la période de la libération, Oui, mais vous n'avez pas remarqué dans l'actualité que, sans même s'en rendre compte parfois, ils empruntent des expressions de la Bible. Quand ils vous parlent, par exemple, le printemps des peuples. Mais d'où ils nous ont sorti cette expression? D'où ils nous ont sorti l'expression printemps des peuples? Parce que le premier peuple sur terre qui a été libéré d'un esclavage et qui a enseigné au monde que la liberté, c'était une réalité possible à conquérir, c'est le peuple d'Israël, lors de son esclavage d'Égypte, dont il a été libéré par Moïse. Et donc, on parle du printemps des peuples parce qu'effectivement, de ce premier printemps de liberté, de libération qui s'est produit lors de la sortie d'Égypte, alors d'aucuns prétendent, chacun, vous savez, les antisémites ont toujours été jaloux des Juifs. Ils sont jaloux d'abord de leur liberté, ensuite ils sont jaloux de leur peuple, ils sont jaloux de leur terre, ils sont jaloux de leur France, de leur mémoire. Ils ne savent plus comment faire pour dire, ah, vous n'êtes pas le peuple élu, il n'y a pas que vous, que nous aussi. Voilà. Et donc il faut tout le temps qu'ils nous piquent quelque chose. Bon, que Dieu les bénisse. On leur ferait cadeau volontiers toutes les souffrances qu'on a vécues, qu'ils se les gardent. Même tout ça, ils sont jaloux. Mais les choses ne peuvent pas en rester là. Elles ne peuvent pas demeurer imprécises, mal définies, laissées à l'arbitraire de la subjectivité de chacun. Déjà au temps de la génération des fils de Jacob, les prêtres des tribus d'Israël, les pères des tribus d'Israël, eh bien, il y avait des divergences et des malentendus qui ont commencé à se produire. La Torah a donc été révélée lorsque le temps était venu pour Israël d'être constitué en une nation et d'en réaliser le projet à l'unisson. Donc effectivement, constituer une nation, c'est un idéal. Vous avez des gens qui, de la même manière qu'ils ont enseigné la haine du divin, de la même manière ils ont enseigné la haine d'Israël, de la même manière ils ont enseigné la haine de la notion même de nation. Pour eux, le mot nation, c'est un mot grossier, c'est un mot vulgaire, c'est un tabou. Eh bien nous, n'hésitons pas à dire, à l'unisson avec tous les grands d'Israël de toutes les générations, que non, le mot nation, c'est pas un tabou. Le mot nation, c'est un mot cachère et c'est un mot magnifique que chaque nation ait l'intelligence de se doter de représentants qui soient à la hauteur. Quand c'est pas le cas, bon, aller à la nation, c'est une catastrophe. Ça, on en sait quelque chose, ici ou là. Mais il n'en reste pas moins vrai que oui, la nation, c'est quelque chose de respectable. Et mieux que cela, plus quelqu'un, il aime et il respecte sa nation et les enfants de sa nation, plus il s'avère être quelqu'un de bien et de respectable. Et si en plus il croit en Dieu, alors en général, il est encore plus respectable. Et si en plus, il aime ses enfants, il aime sa nation, il croit en Dieu et qu'il est lui-même droit et intègre, alors là, on arrive carrément à un être fantastique et messianique. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de concurrence dans ce domaine. Un chassid, oui. En tout cas, mais les choses ne peuvent pas, en quelque sorte, en rester là. Elles ne peuvent pas demeurer imprécises, mal définies, laissées à l'arbitraire de la subjectivité de chacun. C'est pas possible dans une nation que chacun fait sa loi et à coup de manifestation, de contestation, fasse comme a fait Korah à l'époque de l'histoire de Moïse, puisqu'on est Shabbat Korah bientôt. Déjà au temps de la génération des fils de Jacob, les pères des tribus d'Israël, des divergences et des malentendus ont commencé à se produire. Et donc la Torah a donc été révélée lorsque le temps était venu pour Israël de constituer une nation, d'en réaliser le projet à l'unisson. C'est pour ça que même après la révélation de la Torah, les principes fondateurs des mitzvot, eh bien,
doivent être pris en compte afin que l'intention de leur pratique soit en harmonie avec la vérité de la Torah. Il ne s'agit pas d'inventer des idéologies et faire dire à la Torah ce qu'elle n'a pas dit. Il s'agit au contraire de se mettre à l'unisson avec les intentions suprêmes de Hakadosh Baruch Hu, de Dieu, et de veiller à suivre les maîtres qui sont les plus respectueux, les plus droits, les plus intègres et les plus exemplaires de la nation, afin qu'ils puissent être eux-mêmes source d'exemplarité pour l'ensemble des membres qui constituent cette même nation et de ce peuple. Bon, on laissera pour la semaine prochaine notre prochaine partie qui promet d'être très, très intéressante. Kol Tov.